Salut tout le monde, on est actuellement sur l'île de Nantes avec Tiffen. On va rencontrer l'IRSS avec notamment Polo et Manon qui ont suivi une formation IA avec Justine Morin chez nous. Ils vont nous raconter comment ils ont pu intégrer l'IA dans leur quotidien et dans leur travail. Allez, je vous laisse nous suivre pour qu'ils nous racontent tout ça. Salut Polo, merci de nous accueillir chez l'IRSS aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter justement l'IRSS? Alors l'IRSS, c'est un centre de formation SCFA qui accompagne les apprenants dans divers domaines, essentiellement le sport, la petite enfance et la santé. Ça représente combien d'étudiants, d'élèves? C'est un peu plus de 2000 apprenants par an. Ok. Et puis on est implanté dans le Grand Ouest. Combien de zones exactement? Combien d'établissements? On a 13 établissements. Et quel est ton rôle toi chez l'IRSS du coup? Alors moi aujourd'hui je suis directeur technologique. Mon rôle c'est d'accompagner dans le développement de solutions évolutives pour automatiser un certain nombre de tâches, de faciliter et digitaliser les processus. C'est une brique un peu innovation avec tout ce qui se passe actuellement Justement, dans notre milieu. on va en parler. J'imagine que l'IA a été une belle révolution, innovation en tout cas. Comment vous avez commencé à l'intégrer chez vous? Au départ, c'est beaucoup de curiosité Ouais. sur les équipes IT et communication. Et puis assez vite, je pense comme beaucoup d'entreprises ou de personnes dans le monde, un peu bluffé par les capacités que ça amène et l'évolution que ça nous a permis d'avoir dans tout un tas d'applications. À quel moment tu t'es dit qu'une formation pour les équipes com, mais pas que com si je comprends bien, a été importante, nécessaire pour toi? Quand on a vu que ça s'est démocratisé à un niveau qui faisait que ça n'était plus un outil destiné à du B2B et que ça devient un phénomène de société parce que ça répond à des questions très complexes comme très simples dans tous les cas de figure. Et en fait, on a un peu comparé ça à l'arrivée de l'ordinateur. Je crois que c'est des exemples qui ont été pris par des personnalités, mais on a nous-mêmes cette approche-là de dire aujourd'hui, l'IA, on peut être pour, contre, c'est même pas le débat, en tout cas dans le cadre de l'entreprise, c'est un outil qu'on peut utiliser au quotidien. Est-ce qu'aujourd'hui tu vois des freins, des réticences chez les collaborateurs à adopter ce type d'outil? Je pense que ça vient assez naturellement quand on connaît l'outil, et il y a toujours des réticences chez certaines personnes avant de comprendre, alors beaucoup sur des sujets de droit d'auteur ou de crainte un peu peut-être aussi que ça enlève le travail à certaines personnes, etc. Et après, quand on évacue ce sujet-là en disant, en fait, c'est pas le débat quelque part, et voyez ce que ça peut faire pour vous et pour vos collaborateurs, bah, ça change. Et même dans une journée de formation, entre la matinée et la fin de journée, on observe des comportements différents. Un avant-après. Ouais, Okay. complètement. Ouais. Et est-ce que tu pourrais ou saurais me donner 3 cas concrets d'utilisation de l'IA chez vous? Je dirais dans tout ce qui est développement, web en particulier, ça va avoir... Enfin déjà, si je prends ce sujet-là, il y a plusieurs cas d'usage. Il y a la recherche de solutions, on a une problématique. Notre réflexe jusqu'alors, ça aurait été soit de faire appel à un prestataire, soit de chercher sur des moteurs de recherche conventionnels. Bah, aujourd'hui, on va décrire notre problématique, on va demander à l'IA qu'elle nous fournisse des schémas possibles pour arriver à la solution. Ce qui est un peu fascinant, c'est le fait que plus on donne de paramètres, plus on donne de contraintes, et plus ça va être juste par rapport à notre besoin. Donc l'IA finalement est un facilitateur, trouveur de solutions, un assistant personnel. Moi je mettrais assistant personnel. Assistant personnel en premier. Ouais. Okay. C'est un gain de temps sur plein de choses pour choisir des solutions, pour en éliminer aussi. Et dans tes équipes au service com notamment, est-ce que tu as vu un avant-après formation en termes de méthodologie, en termes d'utilisation de l'IA plus professionnelle peut-être? Ouais. C'est vrai que sur le avant, on l'utilisait. Je pense qu'on gagnait déjà pas mal de temps. Mais avec ce qu'on avait tous un peu entendu à gauche à droite, avec la veille qu'on pouvait avoir, les publications étaient déjà assez nombreuses sur les réseaux, LinkedIn en particulier, autour de ça, mais quelque part, c'était pas forcément très structuré. Et quand on essaye et qu'on comprend cet intérêt, bah derrière, on fait des choses un peu différemment. Et en fait, chaque personne qui utilise l'IA peut générer lui-même 3-4 contenus en une demi-journée. En fait, on n'a pas des journées plus courtes,
mais on traite beaucoup plus de choses qui sont aussi beaucoup plus passionnantes, parce qu'on peut aller plus dans le détail, plus loin, expérimenter de nouvelles choses, sans faire prendre de risques importants pour l'entreprise. En fait, avec peu de moyens, on peut valider des schémas, avancer dessus ou les stopper. Pour obtenir des meilleurs résultats ou stopper plus rapidement certains projets. C'est quoi du coup les prochains défis pour l'IRSS? Je dirais que sur les process d'automatisation, l'IA va nous permettre d'aller plus vite, de trouver plus facilement les bons schémas pour optimiser les process. Ouais. Après, il faut quand même garder la connaissance du métier. Savoir qu'en face de nous, on a des humains. Finalement, c'est-à-dire que vous êtes peut-être en train de travailler justement sur tout ce qui est expérience utilisateur, prise en compte de l'humain, tout en travaillant sur des sujets d'IA à côté, Ouais. ce qui est hyper intéressant. Ok, cool. Et ben écoute, un grand merci pour toutes ces infos hyper riches. Et puis à très vite. Salut Manon, merci de nous accueillir chez l'IRSS. On est hyper content d'être là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle chez l'IRSS aujourd'hui? Donc je suis Manon et je suis chef de projet digital à IRSS. Donc mes missions, c'est de rendre IRSS visible sur le digital, en passant par la e-réputation, le référencement naturel, le référencement payant, etc. Ok, vous êtes combien aujourd'hui dans l'équipe et toi, tu travailles avec combien de personnes aujourd'hui? Alors dans l'équipe, on est 4 et je travaille avec 2 apprentis qui sont purement des profils SEO. Ok, on peut pas passer à côté de l'arrivée de l'IA aujourd'hui dans nos métiers et dans tes métiers, j'imagine. Comment ça a un petit peu bousculé ton quotidien Alors, à tout début, quand l'IA est arrivée à IRSS, ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que j'étais inquiète, comme beaucoup de gens. Et en fait, en l'utilisant et en me rendant compte que c'était plus une aide qu'autre chose, on a appris en fait à l'utiliser et à s'en servir comme comme un assistant finalement. Ouais, comme un assistant au quotidien. Pour en fait gagner en performance dans nos tâches. Vous avez suivi une formation IA avec Justine Morin. Dans quelle démarche vous étiez? À qui était destinée cette formation? C'était une demande qui émanait un peu du service communication premièrement, parce qu'en fait on utilisait ChatGPT mais on savait qu'on ne l'utilisait pas forcément bien. L'entreprise a trouvé un intérêt de former vraiment tous les services du siège, Okay. Parce qu'en fait c'est un véritable atout pour tous les services. Je crois que vous faites aussi pas mal de rédaction assistée par IA. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette partie-là? Comment tu l'utilises? On a appris à créer notre propre GPT avec une base de connaissances propre à IRSS qui permet en fait du coup à l'IA de rédiger selon nos ambitions, nos connaissances de l'entreprise, etc. Okay. Donc on a un gain de productivité derrière qui est assez important. Les contenus que vous produisez aujourd'hui sont issus d'une base de connaissances de l'IRSS. Exactement. Avec le ton de l'IRSS, la cible de l'IRSS pour une qualité de rédaction finale qui est meilleure. Quoi. Ouais, et au plus proche d'IRSS, de ses valeurs, etc. Donc, Est-ce que tu saurais dire à peu près combien de temps pouvait prendre la rédaction d'un article, on va dire un peu classique avant et après? Ouais, un bon article avec vraiment toutes les normes SEO, ça pouvait facilement nous prendre une demi-journée à une journée en fonction de la thématique, parce qu'il y avait beaucoup de travail de recherche. Et maintenant, aujourd'hui, en une demi-journée, on peut en rédiger 3, 4, en assurant aussi un bon suivi quand même. Ouais, super gros gain de productivité sur cette partie rédaction. C'est ça, donc aujourd'hui on arrive à sortir quasiment un article par jour. Donc tu suis des alternants au quotidien et ces alternants ont participé du coup à cette formation externe. Donc vous intégrez aussi dans la montée en compétences les alternants chez vous. Quoi, ouais, exactement, c'était intéressant pour nous parce qu'en fait, ils le voient dans un cadre scolaire et là c'était plus professionnel. Et là, ils ont vraiment compris les enjeux de l'intelligence artificielle dans un domaine plus professionnel. Et donc là aussi, tu as vu en avant-après chez eux sur l'utilisation Ouais, complètement. Ils ont beaucoup gagné en autonomie. On a un problème technique sur le site, au lieu de demander, je vais essayer de trouver par moi-même ou par l'intelligence artificielle. Ils posent leurs questions et ils s'en sortent tout de suite tout seuls et souvent, très souvent, même toujours, ça marche. Quoi. Ok, top. Et écoute, parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous. Parfait. Merci.